Bonjour mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Le programme d'aujourd'hui nous amène au Rwanda, au pays des mille collines, comme on dit. Je vais vous parler de 5 choses essentielles à savoir ou à connaître sur le Rwanda et son peuple. De façon à ce que si demain vous vous rendez au Rwanda pour diverses raisons, vous ne soyez pas surpris par certaines choses d'ordre culturel. Ça peut être le mariage, vous allez vous rendre au Rwanda pour épouser une Rwandaise ou un Rwandais ou tout simplement pour y passer les vacances. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je te rappelle que si tu es nouveau sur cette chaîne, que tu peux t'abonner à la chaîne de façon à ce que tu puisses continuer à recevoir nos vidéos. Voici les 5 choses à savoir sur le Rwanda et son peuple. Première chose, c'est le climat. Le climat du Rwanda est un climat équatorial tempéré qui fait partie des meilleurs climats de la planète. Il ira d'atteindre 30 degrés la journée et la nuit, les températures tournent autour de 15 degrés. La douceur de ce climat s'explique par sa situation géographique. Le Rwanda se trouve légèrement en dessous de l'équateur, ce qui lui permet d'être ensoleillé presque toute l'année. Et comme on le sait, à l'équateur, il fait très chaud. Et le Rwanda a eu la chance d'échapper à cette chaleur extrême de l'équateur grâce à son altitude. Je fais un petit rappel de la géographie pour ceux qui ne savent pas. L'altitude, c'est la hauteur d'un lieu ou d'une région par rapport au niveau de la mer. Plus on monte en altitude, moins il fait chaud. L'altitude moyenne du Rwanda est de 1000 mètres, c'est-à-dire que le territoire entier se trouve à 1000 mètres par rapport au niveau de la mer. Donc, cette chaleur de l'équateur s'adoucit avec la hauteur tout simplement. C'est-à-dire, plus on monte, comme on vient de le dire, plus on monte, moins il fait chaud et ça permet tout simplement au Rwanda d'avoir un climat doux, un climat agréable à la vie humaine. Deuxièmement, le peuple rwandais, c'est un peuple très discret. C'est-à-dire que cette discrétion, on la remarque dans la vie de tous les jours. Par exemple, dans le domaine des affaires, un Rwandais qui fait des affaires, un commerçant par exemple, il ne vous dira pas qu'il gagne beaucoup d'argent, que tout se passe bien, etc. Et tu le verras toi-même par son trait de vie, si tu vois qu'il est en train d'acheter de belles voitures, qui se fait construire une belle maison ou qui se scolarise ses enfants dans des écoles très chères, etc. Ce qui explique cette discrétion, c'est tout simplement la culture de l'humilité. C'est-à-dire que dire que on gagne beaucoup d'argent, que tout se passe bien, on risque de passer par quelqu'un qui est prétentieux. Et quand on est prétentieux, on est mal vu tout simplement dans la société rwandaise. Autre chose, l'enfant rwandais ne dira jamais à ses collègues ce qu'il a mangé à la maison, c'est interdit. Et pourquoi? Ce qui peut l'expliquer, c'est aussi le fait qu'on ne sait pas ce que l'autre a mangé. Donc du coup, pour éviter la frustration, la jalousie, pourquoi pas, on préfère ne rien dire. Troisièmement, le peuple rwandais, c'est un peuple travailleur, très dynamique. Et celui qui a vécu au Rwanda, il connaît ce dicton rwandais, Udakora ntakarye, c'est-à-dire tout simplement que celui qui ne veut pas travailler et ne doit pas tout simplement manger. Le résultat, les paysans travaillent ardemment, cultivent la terre avec des moyens rudimentaires, mais ils y arrivent quand même. Ceux qui font les études aussi, ils sont très motivés pour les faire, ils ont tendance à pousser les études un peu plus loin. Et les commerçants, ceux qui font les affaires aussi, se débrouillent pas mal. Avantagé, ce qui est quand même intéressant puisque ça évite la fuite des cerveaux. Quatrièmement, le peuple rwandais, c'est un peuple trop attaché
à son pays. Rosé par les sédicteurs rwandais, c'est-à-dire Imana Yirwahandi Igata Rwanda, c'est-à-dire Dieu sillonne le monde entier, mais reçoit chaque fois Dieu rentre au Rwanda. Ou nta gihugu cyaruta u Rwanda, c'est-à-dire il n'y a aucun pays au monde qui soit plus beau que le Rwanda. Résultat, les Rwandais sortaient très peu de leur pays. Ceux qui partent faire les études à l'étranger finissent par les rentrer pour travailler au pays, ce qui est quand même intéressant et avantageux parce que ça évite la fuite des cerveaux, ça permet au pays d'avoir une main-d'œuvre qualifiée pour travailler, développer le pays. Cinquièmement, c'est la nourriture. Les Rwandais, pour ce qui concerne la nourriture, ils sont très sélectifs. C'est-à-dire, pour vous donner l'idée, ils ont mis du temps à manger du mouton. Le mouton, pourquoi manger pas le mouton? Le mouton, c'était un animal qui était réservé aux pygmées, c'est-à-dire les Touaregs. La raison évoquait ce que traditionnellement, la peau de mouton était utilisée pour porter les enfants dans le dos et donc le mouton était considéré comme un animal sacré, donc on ne mangeait pas. Les Rwandais, ils ont mis également du temps pour manger des poules, pour manger des pommes de terre, etc. Aujourd'hui, même si les esprits se sont évolués et que les Rwandais, de plus en plus Rwandais mangent ce qu'ils ne pouvaient pas manger avant, il reste encore inconcevable au sein de la société rwandaise de manger certains animaux comme serpents, grenouilles, chiens, chats, etc. Voilà, je vais m'arrêter là. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me laisser un petit pouce, envoyer des commentaires si vous en avez. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.